Donc pour commencer, Hamid prétend au début de la vidéo répondre publiquement parce qu'il a été accusé publiquement. Cependant, vous avez tous constaté que la première prise de parole a été celle de Hamid sur son lit d'hôpital. Et une partie du visage en sang. Cette vidéo, donc, constituée d'éléments, y compris de hashtags, c'est-à-dire que cette vidéo a été ajoutée sur YouTube avec des hashtags visant à rendre cette vidéo virale, chose qui est arrivée. Sur cette même vidéo, il poursuit en prétendant qu'il était à ce moment entre la vie et la mort. Pourtant, ce que nous pouvons voir sur cette vidéo, que vous allez voir à l'écran, c'est un homme ressortant de ce qu'il appelle un guet-apens, sur ses deux jambes, marchant correctement, affairé sur son téléphone. Et il prétendait aussi sur cette vidéo avoir perdu connaissance ou avoir été sur le point de perdre connaissance. Pourtant, il n'est bien sorti sur ses deux jambes, affairé sur son téléphone, ne se souciant même pas de l'enfant qui était à ses côtés. Vous pourrez constater aussi qu'il porte un jogging et non pas un pamis, et n'est absolument pas reconnaissable comme le prétendent ceux qui le défendent. Il prétend aussi qu'à ce moment, des vidéos, lui, circulaient déjà sur les réseaux et le moquaient. Mais est-ce que quelqu'un parmi vous a vu ces vidéos? Personne. Il déclare lui-même que lorsque le mensonge circule publiquement, la vérité aussi a le droit d'être défendue publiquement. Et le niveau intellectuel, malheureusement aujourd'hui, des parents, des enfants, des familles aussi, a fortement baissé. C'est-à-dire qu'on est prêt à accepter le mensonge, on est prêt à accepter des accusations, on est prêt à accepter des fabulations, sans même les vérifier. Poursuivons donc, puisque nous sommes tous du même avis sur ce point, et que Hamid nous invite dans sa vidéo à remettre les choses dans leur contexte. Il déclare maintenant être accusé dans son rôle d'imam et de prédicateur, victime d'un projet et d'une stratégie visant en vérité l'imama, c'est-à-dire la prise du rôle d'imam, la fonction d'imam dans une mosquée. Et quelle exagération ridicule que de mêler la bassesse de ses actes à la noblesse de l'imam. Tout cela dans le but de ramener à sa cause une autre cause bien plus grande et de provoquer l'indignation des musulmans et tenter de les amener à soutenir sa petite personne. Il fera de même à la fin de sa vidéo en exagérant davantage, mêlant alors la science religieuse à cette histoire répugnante. Il prétend être accusé sans preuve, ni décision d'aucune juridiction, mais uniquement sur la base de paroles et fausses accusations balancées sur les réseaux sociaux. Donc, penchons-nous maintenant sur ce point essentiel. Hamid prétend avoir rencontré des problèmes conjugaux, comme tout ce qui peut arriver finalement à n'importe quel foyer, et qu'un nouvel élément a changé la tournure des événements. Marine aurait prétendu être possédée. Et il suggère que cela aurait été une manipulation et une stratégie de plus de sa part, mais qu'Allah seul le sait. Pourtant, sous vos yeux, un extrait du jugement saoudien traduit par un traducteur assermenté en France nous expose les accusations de Hamid envers Marine. Je cite, « Elle est possédée et cela nous a fatigués ». Cette partie du document représente une preuve claire et irréfutable à l'égard de nombreux mensonges de Hamid, dans laquelle il poursuit, je cite, « Concernant ce qu'elle a indiqué, à savoir que je l'ai tapée, oui, je la tape. Oui, je la tape, mais des tapes légères. Des tapes légères jugées par Hamid.